Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Magic Arena FR. Non, pas du tout, Multi-TCG, mais bon, c'est un peu Magic Arena FR quelque part. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On est sur Twitch pour faire cette petite review, ce petit débrief d'essai. Quand sort cette vidéo, les bans sont sortis. Forcément, je ne peux pas vous en parler puisque les bans ne sont pas sortis quand je tourne cette vidéo. Mais le débrief restera, je pense, intéressant. Je ne pense pas faire de vidéo qui parle des bans spécialement, sauf s'il y a beaucoup de remue-ménage. Mais à mon avis, il n'y en aura pas suffisamment pour faire une vidéo. Bref, ceci étant dit, ma vidéo sur les spoilers Tarkir pour le Duel Commander sortira normalement la semaine prochaine quand vous voyez cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous régalera. Elle n'est pas encore tournée, encore une fois, je ne sais pas encore ce que je vais dire, mais je sais quelques cartes dont je vais parler. Aujourd'hui, je vous débriefe un tournoi avec Aragorn, 5 rondes, 22 joueurs. Que du plaisir, qui ne s'est pas déroulé à l'Imaterium, comme j'ai eu l'habitude de faire mes petits tournois d'essai, mais qui s'est déroulé dans le nouveau local de l'Imaterium Team. Si vous êtes joueur de Magic sur Toulon et que vous voulez venir faire des petits tournois, ça passe par le Fight Club Toulon-Voir, ça régale. Manifestez-vous, on est beaucoup, on est heureux, on est content. Et ça fait plaisir d'avoir un local pour se réunir, pour faire des petits événements, donc ça régale. Ouais, j'en passe un big up, ça fait plaisir. Aragorn, pourquoi encore Aragorn? Parce que Aragorn, c'est pas mauvais, j'ai pas eu le temps de builder d'autres decks, il était tout prêt. Donc pour une fois que j'ai pas rebuildé tout un deck, je saute sur l'occasion, je prends mon deck, je pars faire mon tournoi. Et en plus, j'avais fait que quelques games avec. On m'a dit que ces jours étaient potentiellement comptés, donc je me dis bon, je vais en profiter un petit peu, je rejouais le deck qui est quand même très sympa avant qu'il soit ban. Potentiellement, et si jamais il est pas ban, bah, je changerai juste de deck et j'aurais fait mes games avec, mes quelques tournois, ça fait plaisir. Si vous voulez tenter de gagner un bon d'achat de 80 €, c'est dans les commentaires que ça se passe. Si vous avez mis un petit pouce bleu et que vous êtes abonné à la chaîne, vous mettez n'importe quel commentaire et vous pouvez gagner du coup un bon d'achat par tirage au sort. Il y a un tirage tous les mois sur chacune de nos chaînes, sur les vidéos du mois. On ne prend pas toutes les vidéos de toute notre vie, sinon c'est un petit peu compliqué. Si vous mettez un commentaire pertinent, c'est mieux. Ça fait plaisir. S'il n'est pas pertinent, vous pouvez quand même gagner, mais c'est vrai que c'est un peu moins ludique pour nous et pour les autres qui liront les commentaires. Merci beaucoup à la belle carte d'offrir du coup ce bon d'achat de 80 € valable sur labellecarte.fr. Tu connais. Code ValetPL 2025 sur la boutique. Ça vous donne 5% de remise lors de votre première commande. Et ça régale. Merci à la belle carte aussi de mettre ça en place. Pas de code, mais merci à GameGenic qui nous soutient sur l'année 2025 avec de merveilleuses deckbox, merveilleuses sleeves. Bon là, tout est en pagaille sur le bureau, mais regardez, je prends une sleeve, elle est bleue, et de l'autre côté, elle est bleue aussi, c'est extraordinaire. Merci à GameGenic et Tipeee, si vous voulez nous soutenir pour la création de contenu, ça régale. Petite spécificité d'aujourd'hui, je vais vous débriefer du coup mes synchrones, il n'y avait pas de top sur ce tournoi, sauf que la première, je vais vous la débriefer en vidéo. Et ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, parce que je suis passé en table filmée. Et peut-être que je suis passé en table filmée pour d'autres games. On ne sait pas. En tout cas, la première est en vidéo. Decklist, c'est exactement la même que dans ma dernière vidéo. Pas de modification. J'avais parlé de quelques modifications potentielles, mais c'est vrai qu'au final, j'avais fait que 5 games. Je me suis dit, on va repartir avec le même deck. J'avais le temps de le modifier pour le coup, mais on va repartir avec le même deck. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Et pour le coup, j'ai vu beaucoup de fois les mêmes cartes dans mes parties. Donc, j'ai pas pu me faire un avis très différent. Mais ouais, grosso modo, assez content de la liste. Surtout cette Aboleth Spawn, en fait, qui est un peu mouais, pour tout vous dire. C'est le seul truc que je trouvais un peu bif-bof. Qatar Commando, c'est flash, donc c'est ok, mais je trouve que son power level est quand même moins intéressant maintenant. Même s'il brille quand même. Enfin, quand il brille fort, et il y a plein d'autres fois où il est juste un peu moins. Bref. Sinon, la decklist, à mon avis, vous l'avez dans la précédente vidéo. On commence avec première ronde. J'affronte Glarb, pas forcément cette decklist, mais quelque chose d'assez ressemblant. Donc un Glarb mid-control qui a la combo, qui a plein de contres. Peut-être un peu plus de contres que cette version. Pas les mêmes, je ne sais pas. Entre ça, une version un peu maison que j'ai affrontée. Ah oui, et Enduring Curiosity, pour le coup, ça a fait un peu des merveilles dans les mains d'autres joueurs qui jouaient soit ma liste, soit des listes proches. Donc, je pense que c'est juste que je ne l'ai pas eu spécialement dans des bons timings, mais c'est une bonne carte, Enduring Curiosity. Et je vais vous débriefer ça du coup en vidéo. J'ai expliqué à YouTube, je vous l'explique aussi à Twitch. Je le débriefe pas en full screen parce qu'il y a des tremblements et je trouve que c'est un peu plus agréable si je le débriefe pas en full screen. Barrez-vous.
parce que sinon ça peut donner un peu la gerbe. C'était la première fois qu'il y avait ce setup-là de stream dans le nouveau local, donc on n'a pas vu les tremblements. Enfin, c'est pas moi qui le mets en place, mais si j'avais vu, je l'aurais dit, donc je l'ai pas vu non plus. Et du coup, c'est pour ça, voilà. Je vous lance une petite game. Le son en x2, non merci. Je vous mets en x2 parce qu'avec tous les cuts, les mélanges, les fetch, etc., ça peut être un petit peu long. Je sais plus si j'avais gagné le toss, je suis à droite, évidemment, vous le voyez au tapis. Je crois que non, je crois que j'avais perdu le toss pour cette game. Et là, j'étais déjà en mulligan. Je vous ai passé ça. Voilà, mon adversaire commence, petit Surveilland. Ah, ça ne marche pas si je fais espace, ça va être très relou. Oh, l'interface Twitch pour la vidéo, c'est une horreur. Si, ça marche. Il commence par un Surveilland vert bleu, et en fait, il me dira quelques tours plus tard qu'il a confondu les skins, parce que les skins de ces lands-là se ressemblent énormément. Il pensait que c'était le noir-bleu. Du coup, il est parti sans le mana noir dans la main, mais bon, ça lui a apporté pas vraiment préjudice. Moi, j'ai un petit fetch. Alors, c'est vrai qu'avec mes sleeves mat et mes cartes foil et l'inclinaison de la lumière, on voit pas spécialement bien mes cartes. On va beaucoup être sur du land pass. Hein. Au début, je vous fais pas de mytho. Surveille bottom. Ah, il a peut-être pas mis au grave, effectivement. Je pense qu'il a pas fait exprès. Parce que c'est au moment où il s'est rendu compte que c'est pas le bon land. Donc il a dû être perturbé. Dans tous les cas, il shuffle. Bon, c'est vrai que c'est une carte qui aurait dû être au grave. Mais je pense que ça le dessert plus qu'autre chose. Là, il change de sleeve parce qu'il a une sleeve qui a pété, malheureusement. J'ai mes couleurs. J'ai un Otawara. Magnifique Otawara. Full Art Foil signé par Alain Adener. Il me fait un Orcish T2. Là, je réfléchis. Je réfléchis parce que Orcish, c'est très chiant dans mon pack. Et par rapport à ma main, c'est un peu relou. J'ai pas une main extraordinaire sur mon mulligan. J'essaye un Memory Lapse et il me fait une force de négation. Donc ça lui coûte 2 cartes de sa main. C'est pas si relou Orcish à ce stade, mais c'est plutôt que j'ai pas de façon de le gérer si je le contre pas. Je voulais... là, il fait son Glarb tour 3. Je mets à pause. Je voulais cutter sa draw en fait. C'est pour ça que je fais Memory Lapse et je me dis, il va peut-être le passer en rituel pour être sûr qu'il passe. Mais du coup, ça veut dire que son tour 2, enfin son tour 3, il joue pas son Glarb, il joue Orcish et que ça lui a cuté sa draw. Donc, moi, j'étais ok, sachant que, comme je vous dis, j'ai pas d'autre façon de le gérer, donc c'était pas grave. Là, du coup, il développe son Glarb. C'est pas méga gênant. J'ai mon petit land, j'ai mes couleurs, on est là. Très agréable de jouer contre des decks qui ne jouent pas de hate de land. Petit regard sur le dessus du pack. Il hésitait à attaquer, j'ai des mana open. Je lui ai pas demandé autour de quoi il tournait. Pour ne pas attaquer. J'ai des bêtes flash pour prendre le trade, mais son token, je pense qu'il pouvait au moins attaquer avec. Là, il fait un petit coup de surveille. Leak et Telzen au cimetière. Ça fait quand même un gros différentiel, mais là où, et là il passe le tour, là où je peux du coup reprendre potentiellement l'avantage sur ce board qui est déjà très très chiant pour moi, c'est que je ne joue pas de race dans le pack, donc forcément les trucs qui sont là, il faut que je les gère au cas par cas. C'est qu'il manque ses land drop. Pour un deck comme Glarb, c'est cocasse et c'est très punitif. Mais moi je vais mes land drop, je vais les assurer, donc je me dis ok, on va le faire. Petit surveillant de blanc-bleu, je laisse on top, je crois que c'est un contre. Je me dis on va garder, c'est bien. C'est un contre ou un land que je garde on top. Si je cherche rien de particulier, généralement c'est les deux cartes que je garde. Là, petit surveille 2, Spell Snare, Murktide Regent, je suis très content de voir ces spells au cimetière. Mine de rien, il y a déjà 4 contre au cimetière, donc ça veut dire que les probabilités qu'il me contre des spells sont quand même assez basses. Je mets une magnifique plaine de Secret Lair. On est à 5 landes, il est toujours à 3, là j'ai un bel avantage, en plus il n'attaque pas. Donc il ne me gratifie pas les points de vie, il y a 17 à 16 pour lui. Hop, on regarde encore. Surveille 2, hop, enfin on trouve un land je crois. On va virer ça, qui est une Dismember. Beaucoup de skins de la part de mon adversaire, donc heureusement que j'ai joué la game. Ce serait plus dur à commenter sinon. Attends, je dis ça, j'ai beaucoup de skins aussi. Et ah non, il trouve pas de land, mais il trouve une carte qu'il a envie de garder on top. Je crois que c'est une Force of Will ou un truc comme ça. Là, je joue une bête pour 2. Désolé, je shuffle beaucoup.
Je sais plus ce que je joue. Ah, je joue à Adjani, voilà. Adjani, il dit en réponse au trigger du chat, je veux tuer Adjani. Je peux me rentrer dans une bagarre de contre que je gagnerai certainement euh, si s'il n'a pas Force of Will on top. Et il a Force of Will on top. Du coup là, je veux pas me battre, je veux pas me mettre full tap juste pour un Adjani. Donc c'est contré. J'ai toujours mon chat. En fait, vu qu'il laisse résoudre. D'ailleurs, question là, je pense que sa Force of Will, il aurait dû la faire peut-être directement sur le Adjani pour avoir un board clean, mais le chat le dérangeait pas trop en soi. Non, donc il a laissé résoudre pour justement utiliser sa Fatal Push. J'ai mon chat, j'ai du mana up, j'ai un contre. Ça y est, il trouve des lands on top. Sa Force of Will, elle a été utilisée pour une bagarre de contre sur un Adjani qui était pas non plus traumatisant. Donc c'est ok. Je crois qu'il y a toujours qu'une source de noir à ce stade. Là, j'ai une arène de gloire, il me semble, dans la main. Je dis fin de tour. Ah non, il me pose une question, voilà. Là, c'est pour ça qu'on jouait pas. Parce qu'il voulait demander à un judge. Je lui dis, bah, je veux que je me bouche les oreilles, je parte, etc. Parce que la config de la salle était un peu compliquée pendant un judge. Et là, il me dit, non, mais tu sais quoi, je vais te demander à toi, ça ira plus vite. Et il me montre la carte du dessus qui est un Takenuma. Il me dit, est-ce que je peux activer la capacité de channel parce qu'elle coûte 4 du dessus. Et je lui dis, non, c'est une capacité, du coup, ça ne marche pas. Donc, tous les cas, j'avais dit fin de tour. Donc, il pioche son Takenuma. Il y a de grandes chances qu'il le lande. Finalement, non. Il trouve un autre land. Mais l'info qu'il me donne, on va dire, est pas très importante. Là, je regarde, parce que je veux savoir si je suis puni de piocher pendant son tour. Et oui, je suis puni. Mon chat, là, je voulais payer des points de vie, parce que je vais faire une visite action probe. Et je me dis, bon, ça veut dire qu'il va tuer mon chat, ça sert à rien d'attaquer avant. Et en même temps, si je connais sa main qui est bien fournie, ça me permet de faire des plays potentiellement intéressants. Donc je joue ma visite action probe en payant pour 1. En réponse, il surveille. Il met une acquisition de Kozilek au cimetière. Il me révèle Abrupt Decay, Profane Tutor, je crois, le truc qui se met en suspension, qui va faire Demonic Tutor 2 tours plus tard, Barogoyf, Otawara que je connaissais, et Frog. Donc il a une main très Golgari ou Sultai rituel, quoi, qui fait pas grand chose d'autre que poser des trucs en rituel. Sauf que, comme depuis tout à l'heure, il pose rien en rituel, parce que je ne fais rien aussi. Bah, au final, sa main, elle servait à rien. Je pioche. Hop. Il hésite à m'enlever un point de vie, finalement, il tue le chat, il a bien raison. Là, je crois que je vais poser Arène de gloire ou je l'ai pas encore. Là, du coup, je prends un peu de temps parce que je connais sa main. Je dis go. Il m'attaque pas depuis tout à l'heure. Je trouve une autre source de noir. Donc là, du coup, il a envie de caster son Profane Tutor. Merci Injust pour le sub. Ça passe évidemment, c'est une capacité, je ne peux pas la contrer. Enfin, je n'ai pas de quoi la contrer. Pour 3 mana, je fais. Je fais quoi? Je fais Aboleth Spawn, tout simplement pour avoir une créature. Contre une de 4 Death Touch, c'est pas incroyable. Et là, je trouve mon arène de gloire, voilà. Je croyais que je l'avais dans la main depuis un moment, en fait, non. Donc, arène de gloire, ça fait des trucs cool. Parce que ça me permet de jouer des bêtes célérité. On a pour 2 mana. Qu'est-ce qu'il a fait pour 2 mana? Ah, il a fait Abrupt Decay de sa main. Pour gérer mon Aboleth Spawn. Je lui demande de payer la ward. Il ne le fait pas. Il a bien raison. Là, je vais faire en sorte de garder un compte pour son Demonic Tutor. Et j'ai un contre qui est excellent contre Demonic Tutor. Il lande du dessus. Là, comme il doit rattraper son retard en land, c'est dur pour lui de et faire de la value et trouver des lands. Il casse son Barogoaf. C'est un peu chiant Barogoaf, mais bon. On va le remand. Je vais m'offrir une petite pioche, prendre un dégât. Décide d'attaquer. Je vais gentiment déposer un commando Qatar pour avoir des blocs. Oui, en accéléré, c'est un peu plus digeste. Remarque les vibrations, mais il y en a quand même beaucoup. Il décide de fetcher. Surveille. Vous voyez le skin que vous voyez en bas
Je peux pas vous montrer avec ma main, mais tout en bas du Surveillant bleu-noir et en haut du Surveillant bleu-vert, ils sont vraiment très très proches. Et voilà, il me le montre, il me dit en fait, petite bévue. Et je crois que le dernier, il ressemble aussi, le Golgari. Enfin, les dominantes de couleurs sont très proches. Il n'y a pas les effets de lumière, mais les dominantes de couleurs sont très proches. Du coup, je bloque, on trade. Hop, hop, l'escalope. Un mana. Je chain lightning ce petit Bowmaster pour m'en débarrasser parce que j'ai Brainstorm en main. J'ai Force et Orlingas aussi qui est pas ouf du coup parce que le monarque c'est un point dans ma gueule et un marqueur +1 +1 en plus d'une carte. Et il reprend facilement le monarque en plus, donc c'était complicado. Là au moins c'est géré, je suis content. Je calcule, est-ce que je peux faire mon play un peu sympathico? Et je peux le faire normalement. Donc là pour 3. Ah non, c'est pas le play sympathico pour l'instant. Là je vais mettre le monarque en jeu avec Force Orlingas. Et j'ai envie de garder 3 mana. J'ai besoin de garder 3 mana pour son contre. Vous allez voir pourquoi. Enfin pour contrer son spell. Force Orlingas, je mets le monarque en jeu, j'ai une 2-2. Il peut juste tuer le token. J'ai envie qu'il utilise son mana. Qu'il utilise pour 3 mana, je bounce ce token. S'il le faisait pas, il pouvait reprendre le monarque, mais c'est ok. À l'upkeep, je fais ça. Il n'y a qu'une seule carte que je connais pas de sa main. Invert Polarity, je vais contrer son spell. Et il y a une chance sur 2 pour que je prenne le contrôle de Demonic Tutor et que je me régale. Malheureusement, j'échoue. Je contre seulement son spell pour 3. C'est pas grave. Petit coup de Glarb. Land. Ah, il fait une petite erreur, il voulait le laisser au-dessus parce qu'il pouvait le lander. Ça servait à rien de faire ça, mais bon. Enfin, ça servait à rien. C'était sous-optimal. C'est pas grave. Ça change pas grand-chose en soi. Hein. Il a déjà bien rattrapé ses landes. Pour 2, il va jouer la Frog. Ça passe évidemment. Je n'ai qu'une carte en main. J'ai très peu de contre à 0. Qui ne nécessite qu'une carte. Là, c'est un fetch, je crois. On rejoue le Barogouaf. Là, il me met un board pas agréable. Vraiment pas agréable. Des gros body qui font des grosses choses avec des gros mots. Il compte le type. Je crois que le Barogouaf fait 4-5 à ce stade. Il y a un petit détarmo. Il est 4-5. Fin de tour. Je prends mon tour. Là, vous vous dites ça semble très mal engagé et vous auriez raison. Vous auriez tout à fait raison. Je vais faire mon brainstorm que j'avais pas le droit de caster depuis un moment. Là, il faut malheureusement que je repose 2 cartes. Mais je peux faire un play un peu cool. Pour clean un peu le board. Je peux faire un prismatic ending qui me colle à la main. Sur ce Barogouaf. Non, finalement, je paye un mana de moins sur cette frog. Et ensuite, vu qu'il n'y a plus qu'une carte en main, j'hésite. Est-ce que je dis à toi? Est-ce que je casse mon général? Mais du coup, il reprend le monarque, c'est pas ouf. Finalement, je vais décider de faire un Sword to Plowshare en main phase. Et je me dépatouille de ce qui se passe. Donc, évidemment, vous doutez bien que j'aurais joué Aragorn en plus de tout ça si j'avais pas dû caster mon brainstorm. Là, je sais la carte du dessus qui va me permettre de faire un play à demi-suite au tour suivant. Petit fetch. En accéléré, ça va, ça passe, parce que la ronde va au bout, pour ne rien vous cacher. Donc, ça pouvait être long, mais en fait, ça va. Enfin, moi, je trouve ça ok. Après, si c'est chiant pour vous, vous me dites. Hein. Dites-moi sur YouTube, c'est chiant. 3 mana, 4 mana. On caste un Jas. Ça, c'est le début des emmerdes. Parce que depuis tout à l'heure, il est gentil, il fait pas grand-chose avec le dessus de son deck. Il a fait un peu de magie, mais pas énormément. Il va se mettre à en faire potentiellement beaucoup. Meule 2, pioche. Il fait à minima pioche 2 par tour, donc c'est. Enfin, pioche 1 + 1. Et là, je regarde comment c'est wordé. Là, il monte mon règne de gloire, il me dit ça donne la célérité, hein, c'est chiant. Je dis exact. Exact. Là, le fameux tricks dont je vous parle depuis tout à l'heure.
Arène de gloire. J'ai 2 mana rouge en pool. Je la retourne à l'envers, petit tricks. Quand vous voulez ne pas oublier de pas détaper des choses, engagez-les dans l'autre sens. Comme ça, quand vous allez détaper, vous allez pas mettre la carte au bon endroit. Donc, rappel visuel que c'est pas bon. Et moi, ce que je fais, c'est qu'ensuite, quand je détape, en fait, je la retape dans le bon sens. Ce qui fait qu'au tour d'après, je vais la détaper naturellement. Là, mon adversaire est gentil, me met un petit dé, mais j'ai mon moyen mémo technique. Donc là, je paye 4 mana, dont un mana rouge, pour avoir la célérité. Et j'ai un mana rouge en pool, qui donne la célérité. Il fait une subtilité. Ça me fait chier. Ça me fait grand chier. Mais du coup, je mets mon Aragorn en CZ. Je lui demande si c'est bien ça, si c'est bien au-dessus en CZ. Et là, je joue un Hullbreacher. Hullbreacher qui fait que son Jace fait plus que Meul 2. Qui clôt toutes ses draws. Hullbreacher, donc à chaque fois qu'il devrait draw, hormis la première carte à son tour, je fais un petit trésor. Là, il enlève son exil pour pas se tromper, parce qu'il a un cimetière bien rempli. Il pioche, il regarde, il va faire son petit surveille 2, je crois. Oh, il va me mettre 3 points, ça a l'air à peu près gratos. Gratos, oui et non. Puisque je pourrais avoir la haste pour faire du grabuge. Ah, Autoflow qui dit ça fait plaisir de voir la game filmée, ça fait plaisir. Là, un de mes pires cauchemars, Noxious Revival qui lui permet de reprendre une carte, la mettre au-dessus. Noctai Regent. Boom boom, I want you in my room. Donc ça reprend pas la combo, mais ça reprend un énorme pâté. Une 8-8 fly. Boom. Donc déjà que la 3-3 fly, je pouvais la tenir un peu en respect sur le board. Mais là, plus trop. Vous voyez, hop, j'ai mis mon land dans le bon sens, il est engagé. Il ne fait pas le plus un de Jace. Là, je retente mon Aragorn. Il tente un Scry. Là, si jamais il le gère, c'est compliqué. Ça résout. Je mets un land tap, donc sur mon brainstorm, je savais que j'avais ça. Fin de tour monarque, je ne peux pas attaquer. Là, je suis à 12, donc je vais me prendre un gros coup de bazouzou. Sultai, c'est pas la couleur qui a le plus de tricks de combat, donc normalement, je vais prendre 11 en fly. Et je vais devoir stabiliser à 1 point de vie. Il est plus ou moins au top deck. Avec l'arbre, il est jamais vraiment au top deck, mais plus ou moins. Pour 5, il fait ça. Et malheureusement, il me fait cadeau 3 trésors. Il a oublié le Breacher. Ça aurait été mieux utilisé en fait champ du coup, plutôt que de me donner 3 trésors. 3 trésors sont pas incroyables dans la game hein, pour le coup, mais c'est pas mal. Il me fait un trésor de plus en me reprenant le monarque, il a pas le choix. Je pioche et là, je trouve quelque chose de délicieux avec le monarque. Enfin, j'ai trouvé quelque chose de délicieux avec le monarque parce que là, j'ai trouvé un land. Il pioche pas. Oui, il pioche pas. Oui, je fais un trésor, pardon. Donc là, je l'attaque avec les 2 en disant que son Glarb ne peut pas bloquer. Je gère son Jace. Ah non, attendez, j'ai fait une bêtise là, je crois. Je reprends pas le monarque. Je crois que j'ai fait une bévue là. Hmm. Je crois que j'aurais pas dû reprendre le monarque parce que j'ai géré Jace. Comment ça fait que j'ai repris le monarque? Ouais, faut toucher le joueur. Et il m'a tendu le monarque lui-même. Donc ça veut dire qu'on a fait tous les deux l'erreur. Je suis remonté à 5. Ah, c'est lui qui me l'a donné. Je crois que du coup, j'ai juste pris en mode ouais, je reprends le monarque. Ah ouais, alors que je ne l'avais pas. Je pense pas que. Ouais, ça l'arrange pas que je pioche. Il préfère que j'ai un trésor qu'il me pioche, donc il n'y a pas exprès. Là, il m'attaque avec ça. Je crois que j'ai un contre en main au cas où. J'anime Restless Anchorage, qui est une 2-3 fly pour bloquer sa grosse bête. Prendre 3. Je suis encore en vie. Mais là, si je trouve pas de quoi gagner des points de vie, c'est compliqué. Il a repris le monarque. Je reprends un trésor. Ouais, j'ai une draw de trop. Pour 3, je joue un flash. Et là, je calcule si je peux pas l'avoir. Je dis ça et je fais attends. Je calcule, tac, tac, tac. Je dis bon, on n'a qu'une vie. Vas-y, je te les mets face. Je te mets 3 points face. Moi, j'ai réfléchi un peu. Hein. Là, je vous fais le shortcut parce que je sais ce que j'ai dit. Allez, IPL, mets les face. Mets les face, c'est bourre.
Boum. Là, je me tue. Sur l'appli, sans faire exprès. 3 points. Là, j'utilise mon arène de gloire. Un trésor. Là, je m'embrouille avec les trésors parce que je veux garder du mana rouge et tout. Et au bout d'un moment, je me dis, en fait, j'ai pas de bête en main, ça sert à rien. Donc, je casse mon flash avec 3 trésors et l'arène de gloire. Ace, j'attaque avec tout. 3 points. Boum. Je regagne 3 points de vie. Il me dit c'est létal, je dis oui c'est létal, il avait un bourgomin. Et juste au-dessus, il avait démonique consultation, qui lui permettait très certainement de me tuer ou de ne pas mourir en tout cas, et de gagner le tour encore suivant. Donc pas mal. Pas mal le top deck, mais il est arrivé un peu tard. On revient du Diable Vauvert là, très belle game. Des petites bévues je pense de mon côté, des petites bévues de mon adversaire. C'était la première game de la soirée. Et mon adversaire swap pour la 2. Mon adversaire swap pour la 2. Il passe sur Léovold. Ce qui fait que le potentiel de combo est beaucoup plus faible. Mais le potentiel de me casser les noix sur mes pioches est beaucoup plus élevé. Notamment mon général est très mauvais. Donc j'ai pas trop envie de le caster. Et j'ai beaucoup de cartes qui font piocher dans le deck aussi, donc il marche pas trop bien. Je crois que j'ai qu'un land là, donc je mulligan. Je mulligan souvent un Karagorn. Composition du pack ne devrait pas, mais bon. Et encore, je mulligan pas assez à mon goût. Le fait qu'il n'ait pas attaqué en début de game lui a coûté. Ouais, très clairement. Très clairement, mais j'aurais pu lui attraper son Orchige, donc débloquer ma main plus tôt. Il m'aurait enlevé que quelques PV avec la 1-1. S'il attaquait avec l'arbre, ça veut dire qu'il faisait pas sa value avec l'arbre, donc il n'est pas cherché ses landes. Il y a quelques dégâts qu'il a loupés, mais de toute façon, ça lui coûte, mais s'il avait pas... Là, il nous reste genre 12 minutes à la cloque, pour vous dire. S'il avait pas... S'il avait attaqué, j'aurais été plus bas, j'aurais pris des décisions qui étaient différentes, potentiellement. J'étais pas vraiment coincé. Je dis pas que ça changeait rien, attention. Ça aurait changé s'il m'avait attaqué quelques fois, mais... ça changeait aussi mes plays sur certains tours. Là, je fais un petit pondeur. Ma main est pas ouf, j'espère l'améliorer avec pondeur. J'ai beaucoup de land en main sur ce mulligan, donc j'espère l'améliorer. Et les cartes qui sont au-dessus me plaisent. J'ai encore un land et 2 cartes actives dans un spell snare. Spell snare qui sera très drôle dans cette partie, vous le verrez. Là, mon adversaire me dit ça te dérange si je change parce qu'il s'est trompé de terrain. Je dis non, pas de souci. Ça ne change pas mes décisions, ça ne change pas l'issue de la game. Ça change un peu sur le surveil, parce que s'il surveillait ce land-là, il pouvait être rect, mais en fait, en surveillant ce land-là, il se serait perçu que c'est pas le bon land, du coup, il aurait inversé les deux, potentiellement, ou juste remélangé. On est bon enfant, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. On joue pour quelques boosters, je veux dire, pas de galère, quoi. Fetch de mon côté. Je cherchais un surveillant de bleu-rouge. Je crois. Ou un rave. Surveillant de bleu-rouge, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils sont bien, ces lands. Je joue pas le blanc-rouge, d'ailleurs. Il m'a manqué quelques fois, mais il a aussi été... Enfin, il aurait été de trop d'autres fois. J'ai viré ce Oust que je ne saurais voir. Donc là, je me dis, j'attends son petit Glarb. Par contre, Fetch dans Surveille, qu'est-ce que ça ralentit les parties. Autant c'est de mon land, autant c'est vraiment chiant. Je dis pas ça parce que là, c'est mon adversaire qui le fait. Moi, c'est tout aussi chiant, mais je veux dire, quand les deux joueurs le font plusieurs fois, c'est complexe, quoi. Léovold. Léovold, ça passe malheureusement. Et Tamiyo. Tamiyo, je prévoyais de jouer une Malcolm en flash, donc c'est très dommage. Je la joue quand même. Il me dit ah. Et je fais oui, j'ai une 2-1 fly quand t'as une 0-3 fly. Je land, c'est important dans ce match-up de beaucoup lander, puisque bon là il a plus que l'arme, donc c'est plus dur pour lui d'avoir ses land drops. Mais on joue en mirror de contrôle hein, essentiellement, donc il faut. Là, il attaque. Petite
Petite erreur, je pense, cette attaque, au vu de ce qu'il fait après. Il joue un Oko. Oko, c'est chiant. Ça va me mettre une pression de fou. Là, je cherche à jouer vite quand même pour que la game se passe normalement, mais vu que je gagne la une et qu'il reste pas énormément de temps, faire durer la game, pas en jouant lentement, mais juste en ne mourant pas, c'est à mon avantage. Sauf qu'avec un Oko sur table, s'il a 3 tours supplémentaires, il peut vite me tuer. Cette arène de gloire que je retrouve pour jouer mon Aragorn, elle me permet de faire des trucs cool. Il va tenter un Dismember, hyper de PV. Et pour 1, je vais faire une dîme de mana. Ça passe. J'attaque avec les deux. Je dis que tout est imbloquable puisque j'ai le monarque. Je tue son Oko. Et c'est là où la petite attaque de la 0-3 est une erreur. Si vous voulez faire Oko, il a fait un food avec. J'ai pas pioché du coup sur monarque. J'ai vraiment joué Aragorn comme une bête haste. Là, du coup, il veut reprendre le monarque. Je ne sais pas s'il peut. Mais il peut faire un truc cool avec ce Noxus Revival. Paye 2 points de vie. Il veut prendre l'anti-bet. Il se dit, voilà, je vais reprendre le Oko, c'est plus fort. Tous les anti-bets donc, qui vont ralentir la partie sont pas bien dans sa situation. Parce qu'il doit aller chercher la draw. Il en a Mosé joue. Et là, il l'anime. Il transforme, pardon, mon Aragorn en 3-3 Elk. Malheureusement, il refait un petit clou. Et pour 1, il fait un Tazigure. Là, il me met un board. Il me dit, Coco, je vais bien te bourrer très fort. Il garde que son Noxus Revival. J'appelle ce spell comme ça, j'espère que c'est le bon nom. Pour vous voyez de quoi je parle. Il y a une Prismatic Vista. Une Prismata Vistique. Là, je sais plus du tout ce que je fais. Ah, j'ai une clique Vendilion, j'ai toujours un collet à sort dans la main. Parce que comme vous pouvez le constater depuis le début de la partie, il n'a casté aucun spell à 2 pour l'instant. Ouais, c'est ça, c'est Noxus Survival. Là, je veux clic pour avoir de quoi menacer ses Planeswalkers. Enfin, son Planeswalker, pardon. Je vais mettre 2 dans Oko, ça c'est sûr. J'attaque pas avec mon Elk parce qu'il a une 4-5 et une 3-3. Là, je crois qu'il prend son tour. Je dis, bon, bah, je fetch attends le petit pour gagner du temps parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et là, voilà, c'est le premier tour additionnel. C'est à lui. Là, j'ai beaucoup réfléchi sur mon tour parce que je devais réfléchir sur qui jouer clic. Et au final, vu qu'il avait Léovold, c'était peu pertinent. Mais quand jouer clic, du coup, contre lui. Ah, il y a un message du chat. Il y a un fou d'entre eux, il en fait que 2. C'est parce qu'il l'a transformé en 3-3. Il n'a pas 3 food. Attaque avec Tazigure et le 3-3. Je suis à 21. Je crois que je trade là le 3-3 pour récupérer mon général. Boum. I want you in my room. Et je prends 4. C'est les 4 que j'avais gagnés avec Aragorn. Il reprend le monarque. Fanto. Pioche une carte. Là, je demande, est-ce que, on est tour additionnel, donc je peux prendre mon temps, est-ce que je peux jouer un truc après la draw du monarque et à la fin du tour? Et il y a le judge qui est là, qui relie, qui dit oui, c'est au début de la phase de fin, le monarque, donc tu peux très bien. Donc il pioche. Hop là. Je fais une clique Vendilion. VV. Je regarde sa main. Et je lui enlève potentiellement une carte pour lui faire piocher une autre carte. Entre temps, il a joué Jace. Je crois que je sais pas si je l'ai mentionné. Mais avec mes 2 créatures fly, si j'arrive à virer Satamio, je peux faire des choses. Là, mon intérêt, c'est surtout de voir les contres. Et il a 2 contres à 2. Mais avec mon Noxus, avec mon Spell Snare, il n'y a pas de galère. Du coup, je pense que virer ce Jace qui peut enlever des bloqueurs, faire des brainstorms, c'est essentiel. C'est mieux que beaucoup de cartes de son pack. Je lui rends une carte. Il me laisse les 2 contre up, c'est gentil. De toute façon, là,
pas faire perdre trop de temps aux gens. Petit fetch, deuxième tour, il va avoir 2 phases d'attaque. Je peux réutiliser mon arène de gloire. Là, l'intérêt, c'est surtout de jouer Aragorn pour reprendre le monarque et faire que mes bêtes soient imbloquables. Pas besoin de gérer du coup sa Tamio. Par contre, il a toujours un Tasigur et une 3-3, donc il faut faire gaffe à pas trop se faire bourrer. Et là, j'ai un choix. J'ai un choix, je vais prendre pas mal de temps. Là, je fais des tricks avec mon mana, mais on s'en fout. Ça coûte 6. Faut que j'engage encore un land. Donc si je garde un land rouge, c'est nul. Là, je m'embrouille un peu avec mes lands. Boum. Aragorn. Et il dit, bon, bah, je tente Manalik. Spellsnare qui sert enfin. Qui sert enfin. Je reprends le monarque. Et là, je réfléchis. Est-ce que j'attaque Jace? Est-ce que j'attaque Oko? Oko, c'est ce qui peut me tuer sur le board. Et c'est relou, ça m'enlève mon commandant, qui me fait gagner des points de vie. Par contre, Jace, s'il a la combo en main, s'il l'a pioché, s'il la pioche, bah, et en 2 tours, il me tue. S'il a un tutor, il me tue aussi, il a le mana. Il y a beaucoup de scénarios où il me tue avec Jace. Les scénarios où il me tue avec Oko, c'est des anti-bêtes, mais je pense qu'il a plus de façons de trouver la combo que d'anti-bêtes, là, à ce stade. Donc je décide de gérer Jace, je regagne 4 points de vie en plus. Je me dis que ça va le faire. Et là, je crois qu'il pioche le tuto pour la combo. Donc j'ai bien fait. J'ai bien fait de gérer Jace. Pour autant, il peut reprendre des trucs du cimetière de plein de façons différentes. Donc c'est pas fini. Là, il a réfléchi. Moi, j'ai plus qu'un tour. Donc mon but, c'est de détaper avec un contre pour son 5e tour. En affaiblissant Oko, c'est bon aussi. Il peut plus faire ce qu'il veut. Ouais, bah, j'ai affaibli Oko, mais du coup, je pouvais pas tuer les deux. Mais il peut quand même faire des +1. C'est ça qui est problématique. Il peut quand même faire des +1. Démonique consultation. Donc il va exiler 6 cartes. Fait nommer une carte, exiler 6 cartes, puis tu exiler le dessus de sa bibliothèque. Pardonnez-moi. Jusqu'à révéler la carte. Il a nommé Thought-Lash. Et là, malheureusement, Thought-Lash est très bas. Et il passe des façons de reprendre des cartes de la combo avant. Donc c'est pas méga agréable pour lui. Il n'y a plus beaucoup de cartes en biblio. Et il y va. Il va chercher ce Thought-Lash, mais trop basse. Et il est là. Et il lui reste 2 cartes en bibliothèque, ce qui veut dire que son Thought-Lash ne servira pas à grand chose. Donc il a son deck d'exilé. Il peut le caster. Il a fin du compte. Non, il a pas fin du compte up, du coup. C'est marrant parce qu'une game de quart de finale en Mirror of Simfoot, et il avait fait quasiment la même chose. Avec le même spell, avec Tainted Pact, mais il avait exilé quasiment toute sa bibliothèque, et du coup, bah, ça lui avait coûté la game. Ouais, c'est le risque avec Démonique Consultation. J'aime pas trop la carte, moi, mais en moyenne, elle est pas censée faire ça, la carte. Là, il a pas eu de chance. Là, il m'a valu sa main. Il me dit, j'ai Psychic Frog, donc si je fais Psychic Frog, plus j'active Tazigure, je peux m'exiler tout mon cimetière avec Psychic Frog pour que j'ai pas de choix. Donc je suis obligé de lui renvoyer ce qu'il veut. Mais du coup, il ne peut pas. Hop, c'était à moi. 4e tour, je crois que j'ai un contre là. J'ai un contre. Je réfléchis à comment attaquer. Je fais un phénix. Et à toi. Je sais pas si je fais pas l'étal là, mais non, je crois pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais 11, il avait 12. Et du coup, il pioche. La dernière carte, c'est le Jace. Et bien joué. Et il se tue en faisant un brainstorm. Donc j'ai une pas 1-0, je gagne 2-0 sur cette première ronde. Et oui, c'est que le début du débrief. D'ailleurs, j'ai oublié mes petites notes. Attendez, je vais chercher mes petites notes, j'arrive.
Voilà. Vous avez vu, c'était éclair. Alors, ensuite, ronde 2. Ronde 2, un match-up que j'ai très peu affronté, et encore moins avec Aragorn. Azusa. Azusa, donc mono Verland, on joue plein de landes, on fait plein de tricks, plein de boui-boui, plein de zouzou, plein de zaza. Il y a plein de cartes hyper chiantes dedans, comme la reine des cartes chiantes, Glacial Chasm. Je vous présente celle-là parce qu'elle est importante dans le match-up, enfin elle est importante dans le deck et dans le match-up. C'est un land qui vous demande de payer 2 points de vie, puis 4 points de vie, puis 6 points de vie pour rester en jeu. Quand il affiche en bataille, on sacrifie un land. Les créatures que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer et vous prévenez tous les dommages qui devraient vous être infligés. Et c'est brillant, notamment à cause de ce land-là, qui est Shifting Woodland, qui, une fois que vous avez le Delirium, se transforme en n'importe quel permanent de votre cimetière, donc Glacial Chasm, ce qui fait que vous n'avez pas le drawback de payer des points de vie et de ne pas pouvoir attaquer, et votre adversaire ne peut pas vous infliger de dégâts. Très très chiant. Ronde 1. Manche 1, pardon, contre Azusa. C'est un peu la bagarre, je lui gère... j'ai pas mal de contre au début, mais j'ai pas de pression. Du coup, j'ai une pression très lente qui arrive au tour 5-6 avec Felia. Donc c'est 2 par 2. Et je lui enlève donc sa Azusa. Je lui contre, je lui contre plusieurs fois son Dark de Mundaya. Et au bout d'un moment, malheureusement, donc je ne sais pas jouer contre Azusa. Je ne sais pas les cibles prioritaires à contrer. Et au bout d'un moment, je ne peux pas contrer un spell que j'ai déjà bouncé une fois, qui est Âge de la Promesse. Ah bah, cette version ne le joue pas. Pourtant, Âge de la Promesse, laissez-moi vous dire que c'est une carte excellente pour 5 mana. Ça va chercher 2 landes, ça les met en jeu. N'importe lesquels. C'est vraiment fort. Donc il résout ça. Et du coup, il sacrifie son Glacial Chasm pour faire des tricks. Sauf qu'en fait, il n'a pas le Delirium. Il a ça en jeu, Shifting Woodland, mais il n'a pas le Delirium. Donc, il va falloir qu'il le trouve. Et il a en main cette carte-là, qui lui permet de se meuler de 4 cartes et de prendre tous les lands qu'il a meulés dans la main. Donc il y a de grandes chances, en cassant ça, qu'il ait le Delirium, mais c'est pas sûr. Et arrive un tour, donc je mets un peu la pression et tout, je le tombe à 7 PV. Et arrive un tour où il me joue Creuser des mondes. Il est où? Voilà, Crucible of World, qui lui permet de jouer les lands de son cimetière. Donc ça veut dire que tous les tours, il joue son Glacial Chasm, il sacrifie un autre land, c'est pas grave. Ensuite, il le sacrifie au début de l'entretien et il le rejoue. Ou alors il paye l'upkeep, ça dépend. Du coup, moi, voyant ça, je fais Force of Negation pour le contrer. Ça lui exile en plus, donc ça ne lui met pas au cimetière, il n'a pas le délirium avec ça. Mais malheureusement, il est obligé de... Enfin, il résout ça, il peut. Et sur les 4 cartes, il y en a 3 où le type est déjà au cimetière et il trouve Planeswalker. Ce qui est dommage parce qu'il joue peut-être pas cette version-là, mais vous le voyez, comme type qu'il n'avait pas, il n'y avait pas beaucoup de cartes qui pouvaient hit. Malheureusement, il en hit une. Il y en avait un, mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc il en hit une, ce qui fait qu'il a le Delirium, ce qui fait qu'il peut commencer à faire de la magie avec Glacial Chasm. Donc, c'est hyper chiant. Là où est mon erreur, très clairement, je pense que je gagne la game si je ne fais pas cette erreur, c'est que j'ai en main, depuis le début, qui me sert à rien, Skyclave Apparition. Et du coup, le play, c'était de laisser résoudre creuser, de faire un tour où je peux pas attaquer à cause de Glacial Chasm. S'il essaye de se meuler, là, je force of négation. Et ensuite, à mon tour, je fais Glacial Chasm sur Apparition, pardon, Skyclave Apparition sur Creuser des mondes. Et du coup, bah, ça va lui coûter 2 points de vie, sachant qu'il était à 5 ou 7, je crois. Et puis mourir. Bah, après, entre-temps, il peut retrouver des tutos, des machins, mais il est au top deck. Donc ça veut dire que s'il trouve rien sur les 2-3 cartes du dessus de son pack, sachant que moi, j'allais avoir des contres après, donc ça veut dire qu'il doit passer entre mes contres, c'est très compliqué pour lui. Malheureusement, je ne me défais jamais de cette situation, et au bout d'un moment, ou d'un très long moment, il me tue. J'aurais dû concéder plus tôt, mais vu qu'il ne pouvait pas reprendre son land du cimetière, j'avais espoir peut-être de trouver Dénic, qui fait qu'il ne pouvait plus cibler son land avec Dénic sur table, et donc ne plus avoir Glacial Chasm, mais je l'aurais battu comme ça. Hop là, je vous spoil. Donc malheureusement, la game se finit comme ça, et à la 2, j'ai noté quoi? Je ne sais pas ce que j'ai noté. Bon, en tout cas, il a encore Glacial Chasm, malheureusement. Je n'ai rien dans mon pack qui le gère. Si ce n'est le Dénic qui est sur table. Il y a une petite bagarre à un moment donné avec Ugin qui me rase le board, je remets des bêtes, je vais chercher Ugin, etc. Mon adversaire me laisse une bête qui me permet d'aller chercher Ugin, alors qu'il pouvait la tuer.
Mais bon, ça change pas grand-chose. Il y a Bone Crusher Giant avec Stomp qui gagne au travers, tout à fait. Je ne joue pas Bone Crusher. Je ne joue pas Bone Crusher et je m'en suis un peu voulu pour ça, mais bon, je ne le tuto pas dans tous les cas, donc je le pioche à la main. Oui, il fait encore Age qui tuto. Et j'ai gardé un contre pour tuto, pour contrer Age de la promesse, là. Age de révélation, je sais plus comment il s'appelle, donc le spell à 5 qui va tuto de land. Et j'ai gardé 3 manas et le petit contre Invert Polarity, donc pour contrer, voire même pour tuto de mon côté de land, ce qui m'aurait mis très très bien. Je fetch pour contrer. J'ai un land qui va chercher que du blanc, donc il faut que j'aille chercher un blanc-rouge parce que j'ai gardé que du blanc-bleu. Le land blanc-rouge que je peux aller chercher est déjà en jeu. Le deuxième land bleu-rouge que je peux aller chercher est dans mon cimetière. Je l'ai surveillé au tour 1 de la partie. Du coup, je n'ai plus de land blanc-rouge à aller chercher. Donc je ne peux pas aller chercher de quoi contrer ce spell. Et j'avais mal payé mes spells avant. J'avais gardé en priorité du blanc-bleu en pensant que mon fetch était suffisant, mais non. Donc je laisse résoudre son spell, je ne peux pas le contrer. Il va encore chercher Glacial Chase, mais je ne le tue plus. Et il me tue ensuite en animant un gros miracle de son cimetière. RIP. Donc je me fais 2-0. 2-0. Je pense que c'est un mauvais match-up, honnêtement. J'ai des mains pas ouf. Enfin, à la une, elle est ok parce qu'elle est disruptive, mais j'ai jamais la tempo. Il me casse trop de spells d'affilée. J'ai jamais la tempo pour mettre la pression en même temps. Et à la 2, j'ai juste une main moyenne. Je mets la pression, c'est ok. Hein, je le descends à 1 point de vie. Le problème, c'est que il a Glacial Chase, mais plus jamais, quoi. Plus jamais je pourrais lui baisser son point de vie. Ronde 3. Non. Attendez, je suis où là? Oui, ronde 3. Aminatou. Aminatou réanimator. Classico bingo. J'ai pas vu de fantasy dans la liste. Et en même temps, la liste se passe très bien de fantasy. À la une, je fais un misplay. On fait une full tous les deux. Malheureusement, pour quelqu'un qui a des spells, beaucoup de spells qui coûtent entre 5 et 9 mana, c'est pas gênant de faire des fulls, puisque au bout d'un moment, il va juste casser ses gros pâtés à la main. Pour moi, qui ai des spells qui pour la plupart coûtent 2 et 3 mana, les fulls, sachant que j'ai plus de cartes en main, sont pas ouf. Donc on fait une full tous les deux, et je fais un misplay. C'est qu'à un moment donné, il réanime Tivit avec Danse Macabre, Shallow Grave. Non, c'est pas Danse Macabre, c'est Shallow Grave, pardon. Il réanime Tivit avec la célérité, mais à la fin du tour, il va le sacrifier. Donc je me dis, bon, je prends un coup de Tivit, il fait de la magie, c'est pas très grave. Il fait 2 trésors, je lui dis un indice. Ensuite, il refait 2 trésors. Et là, je dois lui faire un indice, mais je lui dis, vas-y, refais un trésor, parce que je me dis, il a plein de mana, ça change rien. Là est mon erreur. Il a du coup 5 mana avec ses trésors. Il peut recaster pendant Aminatou. Je n'ai pas de quoi la contrer. Aminatou blink Tivit, qui refait du coup 2 trésors, et qui ne sacrifie pas Tivit. Et là, c'est mon erreur principale. Je suis pas tout à fait mort, puisque je peux gérer Aminatou et gérer son Tivit. Mais malheureusement, dans le late game, il me joue des trucs trop forts, notamment un Ashen Rider qui me gère une bête et un Valgavot que je ne peux pas gérer, donc ça me tue. Ah non, il fait même pas Ashen Rider, il fait un autre bail, je crois, mais il fait Valgavot, ça m'éclate. Deuxième game, j'ai une bonne main, enfin je mulligan à 6, mais j'ai une bonne main. Il faut que je trouve des lands. J'ai 3 lands de main de départ, je trouve jamais d'autres lands. J'ai qu'un land bleu en plus de ça qui me contraint. Je compte, je gagne du temps, mais je trouve jamais de land. Et bon, au bout d'un moment, il arrive à résoudre des spells. Il arrive à prendre le monarque quelques tours. Je reprends le monarque. Il me gère ma petite bête avec Ashen Rider. Et du coup, il reprend le monarque. Et après, il me fait des démoniques tutor en boucle. En blinkant démoner des runes. Que cette version ne joue pas, mais lui, il le joue. Il fait démoner des runes 2 fois par tour. Et quand il fait 2 démoniques par tour, tu ne peux pas revenir de ça. Parce qu'il a la main garnie Claffy. Donc je me fais 2-0 bien sec, bien vénère. Pour le coup, je fais un misplay à la une, qui me coûte la game, je pense, mais sans ce misplay, dans tous les cas, on fait une full tous les deux et il s'en sort mieux que moi à la full. Et à la 2, je fais une énorme death alors que ma main est cool. C'est la vie. Round 4, j'étais très content d'affronter Bazim. Bazim Ibnishak, Dimir tempo aggro. Tempo contrôle, tempo aggro, c'est comme vous voulez. Je trouve la liste hyper sexy et j'étais content de l'affronter. Je pense que le match-up est plutôt pour Aragorn, mais ça peut faire des sorties un peu taquines vicieuses, notamment grâce à la discard. C'est pas agréable avec la discard. Il y a adversaire que j'ai déjà affronté d'ailleurs sur Alterne, sur un autre tournoi Alterne, qui était hyper sympathique, comme
la dernière fois, ça fait plaisir. Land Go des deux côtés. Je pense que, je connais pas sa main, mais il tourne beaucoup autour de mes contres. Je pense. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais s'il a pas de quoi tourner autour de mes contres, s'il a plutôt des trucs à slammer, je pense qu'il vaut mieux slammer et vider la main plutôt que tourner autour, mais je sais pas quelle main il a. Parce que si on va vers le mid-late game, pour le coup, j'ai un deck qui est avantagé. Donc Land Go, c'est une guerre de contre. Puis au bout d'un moment, j'ai le monarque. Il peut gérer mon Aragorn, mais je garde le monarque. Du coup, je fais de la value. Je push de port tour, lui non, parce qu'il n'a pas son général. Et je finis par gagner comme ça à la value. En l'agressant ensuite avec des petites bites. Game 2. Game 2, je l'ajoute plutôt tempo. J'ai des contres par milliers. Voilà, il en a aussi quelques-uns, mais j'ai surtout des contres par milliers. Et arrive un moment où je joue ma carte fétiche de la soirée, Invert Polarity. Je contre son Bassim, et si ça passe, il y a une chance sur deux de le voler. Tout à l'heure, j'ai essayé de contraindre mes tuteurs, ça va marcher. Là, ça a marché. Ça a marché, donc j'ai volé Bassim, et Bassim dans mon deck, avec tous mes spells historiques, donc mes créatures légendaires notamment, ça marche bien. Ça marche très bien, je caste un Malcolm fin de tour, je push une carte avec Bassim. C'est pas mal. C'est pas mal, j'arrive à toucher avec Bassim, donc je mets des marqueurs dessus, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, je mets des coups, et malheureusement, il n'a plus de général, il ne peut plus caster. J'ai fait du 2 pour 1 avec mon spell, c'était délirant, j'ai fait du 1000 pour 1 avec mon spell. Je sais pas pourquoi cette carte est encore en DC, honnêtement, même si effectivement il y a des faux, ça marche pas, mais les faux que ça marche, c'est genre pété en 1000, quoi. Du coup, voilà, je gagne 2-0 ce match avec peu de difficultés sur la game 2, notamment puisque je gagne un pile ou face. Let's go. Si vous aimez Pokémon Pocket, vous adorez Invert Polarity. Round 5, dernière round. Donc je suis à 2-2. Je suis à 2-2. J'hésitais à drop s'il y avait 4 rounds la dernière. Je me suis dit, bon, allez, on va jouer. On est là pour jouer. On va se faire plaisir. Je voulais non parce que j'étais fatigué. Dernière round, 4 Amos, première fois que je l'affronte. Donc je suis content de pas avoir drop parce que au moins je peux voir un peu de quoi est fait le pack. Donc 4 Amos, c'est midrange aggro, disruption. On joue de l'exil de cimetière par milliers. On joue plein de bonnes discards, de bons anti-bêtes, de bons exils. Et des bêtes chiantes. Que des bêtes chiantes, que ça. Très, très sexy comme pack, mais t'as un général qui n'est pas actif avant un moment. Je confirme, très mauvais match-up, je joue régulièrement contre. Ketramos, ronde, match 1, pardon. Je compte ce qu'il fait, et il tourne beaucoup, il me le dira entre la game 1 et 2, il tourne beaucoup autour de mes spells gratuits. Je lui dis que malheureusement les spells gratuits c'est pas une bonne idée, parce que il peut pas tourner autour, si je les ai. Alors que mes spells, enfin mes contres payants, tourner autour, s'il a pas, enfin, si c'est juste on attend et au bout d'un moment j'essaie de résoudre mes spells, il a juste plus de chances que j'ai de contre. Donc soit il attend de la discard s'il en joue beaucoup, soit juste il faut rentrer dedans, quoi. Et du coup, bagarre de contre. Et puis au bout d'un moment, il joue Ketramos. Et devinez quel spell je joue sur Ketramos. Invert Polarity. Et devinez le pile ou face. Je le gagne. Donc je pique Ketramos. Donc il a plus de général. Et il a beaucoup de cartes qui marchent autour du général. Bon, le petit bonus, c'est que Ketramos n'est pas actif. Je joue quasiment pas d'exil. Il n'y a pas 7 cartes exilées en tout, il y en a 4 je crois ou 5. Donc ça va être chiant pour moi, lui il va arrêter d'exiler évidemment, ça va être chiant pour moi de m'en servir. Juste je lui ai volé, ce qui est déjà extrêmement bien. Qu'est-ce que je pioche? Détective Phoenix, avec au cimetière de quoi collecter les évidences. Du coup, sur ce Ketramos, je joue mon Détective Phoenix en grâce pour un mana rouge. J'exile plus que ce qu'il ne faut en preuve pour justement m'assurer d'avoir assez de cartes. Donc je pioche une carte avec Ketramos et j'ai une 6-6 menace et un devient indestructible. Vol, célérité. Boum, 6 points. Et là, comment vous dire que c'est le début de la fin, quoi. Et que malheureusement, il ne gérera pas son Ketramos et que je le tuerai comme ça. Deuxième game. Je l'ai résumé en 3 mots. Pareil, mais pire. Je me fais même pas agresser au début par son no-slot, parce qu'à la game 1, c'est ce qui s'est passé. Il m'a mis quelques coups de slot et j'ai géré avec P-Wave. Je me fais même pas agresser au début comme ça, je contre tout.
Ketramose. Inver Polarity. Je lui tends le dé. Je lui dis tiens, c'est toi qui lance le dé. Si ça fait pair, je le récupère. Ça fait pair. Je lui revole Ketramose, il est dépité malheureusement. Et c'est normal. Mais il y a beaucoup moins de cartes exilées au cimetière, donc c'est plus chiant qu'il soit actif et je n'ai pas de Phoenix. Tour d'après. Phoenix. Ah, on est bon jusqu'au bout. Hein. Phoenix, que je pioche, que j'utilise en coup de grâce, j'exile, il est actif le Ketramose, je pioche ma petite carte, je le rebourre avec. Il se dit est-ce que ça vaut le coup de continuer, je ne sais pas. Il regarde et il a une séquence, donc je suis full tap pour faire ça. Puisque je fais d'autres trucs, je gère des bêtes aussi, je crois. Et du coup... Ah non, sur la fin de tour, pardon. Donc il prend le tour, il fait pas grand-chose. Sur la fin de tour... PL à 22, je rentre chez moi et j'ai mis un Ketramose à bord. C'était pas du tout le but. Tu te doutes bien, Master Affinity. Oui, fin de tour, je joue une bête flash. Et il en profite. Il fait Tainted Pact. Il lui reste un mana. Il va chercher Sword to Plowshare. Et c'est la troisième carte. Troisième carte de son deck, Sword to Plowshare. Il fait oh, j'ai prié tellement fort, merci mon dieu. Un mana, il me fait Sword to Plowshare. Je suis full tap. Daze. En reprenant un Surveillant, donc je fais de la value en plus. Et du coup, il était au fond de son siège, complètement dépité. Et comment lui en vouloir? Comment lui en vouloir? Pour le coup, à la 2, il n'a pas du tout respecté mes contres. Il est vraiment rentré à fond dedans. Daze, c'est la goutte d'eau. C'est sûr, hein, c'est un contre gratuit. Et le Ketramose, je pense qu'il aurait pu essayer de résoudre d'autres spells plutôt que le Ketramose. Sachant qu'il s'était déjà pris une Polarity à la 1. Et du coup, bah, je gagne comme ça. Quoi. Il va jouer au prochain tournoi, exactement. Ça, il ne peut pas se faire contrer. On finit à 3-2. 3-2, honorable. Sachant que Azusa, je perds la 1 vraiment sur un misplay, je pense. Et la 2... et la round 3, pardon, contre Minatou. Je sais pas si mon misplay me coûte la game. Enfin, il me coûte la game, mais je sais pas si sans le misplay, je gagne la game quand même, parce que j'avais beaucoup de land au-dessus du pack. Peut-être que je m'en sors mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, les games que je perds, c'est par misplay de ma part essentiellement. Donc, c'était à Toulon, mon tournoi. Donc, finalement, deck exigeant, ce petit Aragorn. Quand on fait des erreurs, on les paye, mais c'est vrai que je les ai payés, vite et cher. Je sais pas combien j'ai fini à 3-2. Logiquement, il fallait faire 2-2-1 pour être entre 10 et 12e, vu qu'on était 22. Donc, si j'ai fait 3-2, logiquement, je devais être top 8 à peu près. Il n'y a pas de top, hein, mais c'est pour vous dire à peu près la place. Et sur Aragorn, du coup, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que les mains que tu fais décident énormément les games que tu joues. Et il y a beaucoup de cartes cool. Click Vandillion, en vrai, c'est flash, mais je trouvais ça un peu mouais. C'est un peu faible maintenant, même si c'était fort dans une de mes games. Je trouvais ça un peu... ça n'a pas la puissance que ça a eu par le passé, et c'est bien normal. J'étais un peu déçu de voir beaucoup de fois les mêmes cartes. Alors quand c'était Invert Polarity, non. Quand c'était des Aboleth Spawn qui étaient pas ouf, des commandos Qatar un peu mouais, pareil, c'était pas zinzin. Et sinon, au niveau de la decklist, est-ce qu'il y a des considérings que j'entrerai par rapport à ces cartes-là? Bone Crusher, ça m'a fait mal de ne pas le jouer, et quand j'affronte Azusa, je me dis j'aimerais beaucoup avoir Bone Crusher dans la main. C'est cool aussi en mirror, hein, ça tient bien le board. Flame Slash, je suis très déçu de ne pas l'avoir parce que ça gère Aragorn en mirror, plein d'autres bêtes, et ça gère Glarb. Donc c'est les deux que peut-être je rentrerai à la place de Aboleth Spawn et de quelle carte je vous disais? Aboleth Spawn et un spell qui était moyen. Je sais plus lequel. Stifle, en vrai, ça m'a pas beaucoup servi. Hein. J'aurais pu le cut aussi. Peut-être ça que je ferai comme modif. Ou que clic, mais bon, j'ai pas envie d'enlever de bêtes. J'ai déjà que 26 bêtes. Si j'en enlève 2 qui sont flash en plus, c'est un peu relou.
Mais ouais, ça peut se cutter aussi clic potentiellement, quoi. Allons, Qatar Commando. Qatar Commando, je le cutterai avant clic. Enfin voilà. Voilà pour ce débrief. J'espère que la petite game au début vous a plu et que ces débriefs vous régalent toujours autant. On verra en fonction des bans ce que je jouerai pour le prochain tournoi. Mais il y a un deck qui m'a fait beaucoup de l'œil. Ça fait un moment que je le regarde. Et là, je l'ai vu jouer sur plusieurs games et c'était délicieux. C'est Malcolm. Malcolm Izet me fait beaucoup d'œil. Donc j'avoue que j'ai très envie de mettre une petite pièce. Vous savez qu'en plus, je suis fan d'Izet Tempo. Donc là, c'est vraiment agro contrôle. Hein. Donc c'est le tempo classico. Peut-être que j'y mets une petite pièce dans la machine à ce Malcolm. Je dois avoir à peu près toutes les cartes pour le monter en plus. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a plus qu'à. Fin de ce débrief pour vous YouTube. Twitch, ne quittez pas. Je reste avec vous encore quelques minutes pour tchatcher. Des bisous YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la magie. Ciao tout le monde.